Alors bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de mathématiques. Nous allons voir aujourd'hui comment on va démontrer le parallélisme pour utiliser le théorème de Thalès. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez déjà vu dans d'anciennes vidéos, que je vous remets en lien, que nous pouvions utiliser le théorème de Thalès afin de calculer des longueurs. Mais pour pouvoir utiliser le théorème de Thalès, il nous faut des droites parallèles. Et bien pour pouvoir avoir des droites parallèles, parfois il faut faire une démonstration. Parce que dans les exercices que l'on va vous donner, parfois, on vous dira que les droites sont parallèles, donc là c'est assez simple. On pourra directement utiliser le théorème de Thalès. Si vous n'avez pas de droite parallèle dans les données de l'exercice, eh bien vous allez être obligé de démontrer par vous-même que ces droites sont parallèles avant de commencer à avoir le droit d'utiliser le théorème de Thalès. Voilà ce que l'on va faire aujourd'hui. Alors, on va voir. Pardon. On va voir comment démontrer le parallélisme pour utiliser le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès, pour être utilisé, a besoin de droites parallèles. Et une fois qu'on a utilisé le théorème de Thalès, on peut dire que deux triangles sont semblables. On a donc un agrandissement, la proportionnalité. On peut voir ça de manière différente à chaque fois, selon les exercices. Mais, en tout cas, pour pouvoir utiliser Thalès, il nous faut des droites parallèles. Alors, on va devoir, dans certains exercices, montrer nous-mêmes que les droites sont parallèles. Pour ce faire, on va utiliser des propriétés qu'on a déjà vues les années précédentes. Alors ces propriétés, on en a à disposition quelques-unes quand même. Une première propriété qui dit que si deux droites sont parallèles à une même troisième droite, alors elles sont parallèles entre elles. Ça, c'est des petites propriétés qu'on voit en sixième. D'autres propriétés donc sur les droites perpendiculaires. Si deux perpendiculaires à une troisième sont... Enfin, si deux droites sont perpendiculaires à une troisième, alors elles sont parallèles. Évidemment, si on travaille dans un parallélogramme, eh bien, on a des côtés qui sont parallèles. Ça nous permet d'avoir des droites parallèles. Deux propriétés beaucoup moins connues sur les angles alternaternes et les angles correspondants. Parce que si ces angles sont égaux, eh bien nous avons des droites parallèles. Et puis une dernière propriété, pas souvent utilisée non plus, mais si deux droites sont symétriques par rapport à un point, alors elles sont parallèles. Attention, c'est bien sur la symétrie par rapport à un point. Quand elles sont symétriques par rapport à une droite, elles ne sont pas forcément parallèles. Donc voilà un petit peu les propriétés qu'on a à disposition et qui vont nous permettre dans les exercices de découvrir des droites parallèles. Alors je vais faire un exemple dans cette vidéo. Je vais faire un exemple donc avec un triangle ici, AEC, le grand triangle AEC, donc que l'on a coupé par une droite BD ici, qui semble parallèle au côté CE, mais là on imagine c'est un exercice, on ne dit pas qu'elles sont parallèles, il va falloir le démontrer. Et imaginons qu'on demande de calculer la longueur CE, donc cette longueur-ci, grâce au théorème de Thalès. Alors, de deux choses l'une, soit on se dit bon bah elles sont parallèles, allons-y, on va faire le calcul de Thalès, et dans ce cas-là on commencerait la démonstration en se disant bah j'ai deux droites séquentes, les droites BC et les droites DE sont séquentes en A. Voilà, on a bien ici deux droites séquentes, la première ici, la deuxième ici, on a bien deux droites séquentes en A. Et puis, il y a des élèves qui ont pas se poser de questions, on va dire tiens, celles-là elles sont parallèles, ça se voit à peu près sur la figure qu'elles sont parallèles. Les deux droites ici sont parallèles. On va pouvoir mettre BC et DE, BD et CE comme droites parallèles. Alors déjà bon, si vous savez déjà faire ça, c'est pas mal, mais cette hypothèse que vous faites ici, elle n'est pas vérifiée, on ne l'a pas donnée dans l'énoncé, donc il va falloir d'abord faire une démonstration. C'est pour ça que je vais m'arrêter là, parce que normalement on n'a pas le droit d'aller plus loin, on ne sait pas si les droites BC, BD et CE sont parallèles. Alors pourquoi ces deux droites sont parallèles? Eh bien, on va remarquer qu'ici on a deux angles, l'angle de 82 degrés ici, l'angle ABD, et l'angle C, de sommet C, l'angle ACE, et ces deux angles, eh bien, ce sont deux angles correspondants. On va le spécifier, deux angles, les angles ABD et
ACE sont correspondants. Alors correspondants, hein, ça veut bien dire qu'ils ont été construits à partir de deux droites, les deux droites roses qui sont ici, et d'une séquente. Voilà, pour des angles correspondants, il nous faut deux droites, une séquente, ça forme des angles correspondants. Il y a d'autres angles correspondants dans la figure, hein. Il y a celui-ci et celui-ci, les angles correspondants vont toujours par deux. Ces deux angles-là sont correspondants, ou alors ces deux angles-là sont correspondants, ou alors ces deux angles-là sont correspondants. Mais nous ici, ceux qui nous intéressent, c'est les deux que j'ai surlignés en vert ici. Pourquoi? Parce que ces deux angles correspondants, déjà on connaît leur dimension. Les angles ABD et ACE sont correspondants, alors évidemment on n'oublie pas de mettre le petit chapeau sur les angles, et sont égaux à tous les deux à 82 degrés. Donc ça c'est important qu'ils soient égaux, parce que quand des angles correspondants sont égaux, et bien justement, les droites qui les portent sont parallèles. On va pouvoir dire, or si deux angles correspondants sont égaux, alors les droites qui les portent sont parallèles. Ici on va pouvoir donc conclure. Donc la droite BD est parallèle à la droite CE. On a fait ici une petite démonstration, hein, de cinquième, on va dire, avec qu'est-ce qu'on nous a donné comme information dans l'énoncé, ça ce sont les données, la propriété du cours que l'on a utilisé pour cette démonstration, et puis on en tire une conclusion. On en tire une conclusion, et on a fait une petite démonstration qui permet maintenant d'affirmer que les deux droites en rouge ici sont parallèles. La conclusion qu'on a ici, BD est parallèle à CE, et bien c'est celle qu'on va pouvoir utiliser maintenant dans le théorème de Thalès. Ça débloque entre guillemets notre théorème de Thalès parce que la condition d'utilisation de ce théorème est vérifiée. On va donc pouvoir continuer notre théorème de Thalès. Donc d'après le théorème de Thalès, on a maintenant deux triangles qui sont semblables. Le premier triangle ici, ABD, et le deuxième triangle ACE, qui est son agrandissement. On va donc pouvoir dire ABD et ACE sont semblables. Ce qui fait qu'on va pouvoir donc utiliser un tableau de proportionnalité avec, on précise bien dans le tableau, on travaille avec le triangle ABD et que l'autre triangle c'est le triangle ACE. On peut placer dans le tableau les différentes longueurs. AB pour le premier côté de ABD, AD pour le deuxième côté, et puis le dernier côté, BD. Attention, quand on va placer les côtés dans cette ligne du triangle ACE, eh bien, il va bien falloir faire correspondre les deux côtés. Alors par exemple, dans le triangle ACE, quel est le côté qui correspond à AB? Eh bien, le côté qui correspond à AB, ça sera le côté AC, tout simplement parce que A, B et C sont alignés. Quel est le côté ici qui va correspondre à AD? Eh bien, le côté AD est ici. Quel est le côté qui correspond à AD? C'est le côté AE, puisque les points A, D, E sont alignés. Et ensuite, je cherche le côté du triangle ACE qui correspond au côté BD. Et bien là, on n'a plus beaucoup de choix, il nous reste le côté CE ici. Et donc, comment ça se fait que on a choisi CE?
Eh bien parce que les côtés BD et CE sont parallèles. Justement, on s'est battu pour démontrer que ces deux droites étaient parallèles. Donc ici, dans cette colonne, on a les deux côtés parallèles. On va pouvoir placer dans ce tableau les dimensions qu'on connaît. AB, ça vaut 5. AC, on ne le connaît pas vraiment directement, mais on a juste à additionner 5 et 1,5 ici pour connaître la longueur de AC qui fait 6,5. AD, on le connaît pas. AE, on le connaît pas. BD, je le connais, ça fait 7. Et donc CE, c'est bien la longueur que je cherche à calculer. Une fois qu'on a fait ça, eh bien on va pouvoir trouver un coefficient de proportionnalité. Ce coefficient de proportionnalité ici va se trouver en divisant les deux nombres du même colonne. On va faire 6,5 divisé par 5 et on va trouver 1,3. Donc on trouve le coefficient de proportionnalité qui est en même temps, je vous rappelle, le coefficient d'agrandissement de la figure. Le grand triangle est un agrandissement du petit triangle avec un coefficient d'agrandissement de 1,3. Ce coefficient de proportionnalité, ce coefficient d'agrandissement, va nous permettre de calculer la longueur CE, et on va pouvoir écrire que CE c'est 7 fois 1,3, et ce CE va donc être égal à 9,1. On a trouvé ici notre dimension. Donc, je résume un petit peu ce qu'on a fait aujourd'hui dans cette vidéo. Pour pouvoir utiliser Thalès et dresser un beau tableau de proportionnalité, eh bien nous avons été obligés cette fois-ci de démontrer le parallélisme. Je reprends en rose ici ce qu'on a démontré. Pour pouvoir avoir des droites parallèles sur notre figure et pouvoir utiliser le théorème de Thalès, il fallait tout d'abord montrer que les droites étaient parallèles avec une petite démonstration, données, propriétés, conclusions, qui nous a permis d'avoir des droites parallèles. Voilà, donc il y a quand même pas mal d'exercices de géométrie où quand on va vouloir utiliser Thalès, il va falloir dans un premier temps démontrer que les droites sont parallèles. Évidemment, il faut connaître ces propriétés des années précédentes, des chapitres précédents, afin de pouvoir les utiliser. Si on est mal pris pendant un exercice, évidemment, on va faire une croix sur cette petite démonstration, et tout de même, continuer à travailler avec notre théorème de Thalès pour pouvoir quand même calculer la longueur. Mais si c'est possible, c'est tout de même mieux d'essayer de démontrer soi-même que les droites sont parallèles. Voilà. Merci pour avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.